Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la position de la France dans la résolution du conflit russo-ukrainien qui l'échappe, et cette France-ci à travers notamment son président qui appelle à une défense européenne en employant des termes ou encore des moyens qui peuvent donner une posture de va-t-en-guerre. Et aujourd'hui, le peuple français commence à s'inquiéter pour 7 ans. Quel est le regard que vous faites de cette situation? Ok, merci pour cette question. Bonjour d'abord à vous, à tous les téléspectateurs de For You Media. Bonjour à docteur. C'est un plaisir d'être sur ce plateau ce matin avec vous. Alors, qu'est-ce que nous pensons par rapport à la position d'Emmanuel Macron et aussi de la position du peuple français? Il faut noter que, comme le doyen l'a dit, depuis fort longtemps, parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est un problème qui est là depuis fort longtemps, juste après les deux guerres mondiales, c'est-à-dire le partage du monde entre l'Est et l'Ouest. Voilà, donc, et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup écrit les victoires de l'Ouest, surtout la France avec ses médias qui a beaucoup fait comprendre à nous, pays francophones, dans les histoires, que la France fait partie des vainqueurs. Et depuis lors, la France a toujours, surtout avec l'aide des Africains ou en s'appuyant sur les Africains, la France a pu se faire une place dans l'élite mondiale, dans ceux-là qui dirigent le monde. Et à chaque moment, si l'on regarde très bien, la France est le seul pays qui engage les autres pays dans ses guerres, dans ses problèmes et met les autres toujours derrière lui pour avoir de la place parce que la France est ici parmi les vainqueurs, étant bien sûr l'un des grands perdants de la Seconde Guerre mondiale. Également, il faut noter que la victoire de la Russie dans la Deuxième Guerre ou dans la Première Guerre mondiale n'a pas beaucoup été présentée dans nos histoires. Et aujourd'hui, lorsque la Russie s'affirme, lorsque depuis un certain temps, les Russes ont dit, par exemple, à l'OTAN de ne pas s'avancer vers le bloc Est, et aujourd'hui, l'OTAN voulant ajouter l'Ukraine parmi les pays membres, la Russie se voit menacée. Et donc, pour nous, la Russie se défend devant l'OTAN. Maintenant, la France qui a ses intérêts un peu partout, qui cherche à se montrer, qui pousse les autres à soutenir l'Ukraine, la France voit que tous ses efforts sont en train de tomber à l'eau. Du moment même d'ailleurs que la Russie a tendu la main aux Africains, surtout aux pays de l'AES, qui sont les plus grands pourvoyeurs de la France en matière de ressources énergétiques, en matière d'or, en fait, en matière de ressources minières souterraines. La Russie ayant tendu la main aux Africains a beaucoup joué sur l'économie européenne. Donc, Emmanuel Macron pense que sous son règne, il se retrouve à être dépouillé d'abord de sa force, de sa mainmise, de sa domination sur les Africains. Deuxièmement, les apports, l'accompagnement que la France envoie à l'Ukraine, tout est en train d'être détruit, surtout quand les Russes déclarent qu'ils ont eu à arrêter ou en tout cas à éliminer des mercenaires français qui peut-être sont des légionnaires formés par la France, par le budget, par les fonds du contribuable français pour aller peut-être soutenir les Ukrainiens et que les Russes arrivent à les déstabiliser, à les arrêter. Pour la France, c'est une attaque, c'est une position de guerre parce que la France est en train de perdre et en Ukraine et en Afrique. Maintenant, le peuple français qui suit également de très près l'évolution de la guerre, le peuple français qui dès un certain moment, commence à s'intéresser à l'histoire, commence à